secret et mensonge. Bon, alors, je suppose que ça couvre tout. Oui, absolument, tout est couvert. Ok. Que se passe-t-il? Pourquoi ton avocat est ici? Ah, eh bien, nous parlions juste de la façon dont il peut faire rejeter toutes les poursuites qui ont été lancées contre moi. Oui, madame. Le sénateur va déposer une motion pour faire annuler toutes les poursuites contre lui. C'est incroyable. Alors à présent, laissez-moi vous accompagner pour que j'en apprenne un peu plus de vous, mon cher maître. Bien sûr, volontiers. Allons-y. Alors, dis-moi comment ça s'est passé? Tout s'est passé comme prévu. Ce parti politique ne soutiendra plus Hilary. Elle ne peut plus se présenter au poste de gouverneur. Tu es vraiment envoyé par le ciel, Miranda. Maintenant que je ne suis plus candidat contre elle, je vais sûrement gagner les élections. San Ildefonso est toujours mon territoire et quand toutes les charges contre moi auront définitivement été abandonnées, alors les gens les oublieront très vite. Mon rêve de devenir président est à ma portée. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ils ont découvert que Madame Hilary se présentait aux élections. On n'est pas les seuls à le savoir? Le territoire de Salvador comprend aussi Ildefonso. Qu'allons-nous faire maintenant, Madame Hilary? Aucun autre parti ne soutient les candidats au poste de gouverneur. Ça me semble très bien. Maman n'aura plus besoin de faire campagne. Elle restera ici avec nous. Sam, je ne peux certainement pas abandonner comme ça. Si Miranda pense qu'elle m'a coupé les ailes, je lui montrerai que je peux encore voler. On trouvera forcément un moyen. Il est hors de question pour moi de laisser tomber. Ce serait vraiment trop rageant. Maman! Tu ne comprends donc pas? Aucun des partis politiques ne veut plus t'aider à ce jour. C'est peut-être un signe du destin que tu dois en rester là. Katrina, si Hilary veut continuer, alors nous la soutiendrons. Je suis sûre qu'on finira par trouver un autre moyen. Oui, c'est très juste. On doit continuer à se soutenir les uns les autres. Nous n'abandonnerons pas avant la fin. Elle a raison. On va continuer à se battre. Alors? Oui, j'écoute. D'accord. Je vous rencontrerai quand vous voudrez. Surtout, ne sois pas trop complaisant. Tu as encore besoin de l'approbation des autorités locales pour obtenir les votes de leur population. Ne t'inquiète pas, je leur ai déjà parlé. Je leur ai même donné un avertissement. S'ils ne m'approuvent pas comme je le veux, je les ferai souffrir tous dans leur municipalité. C'est tout. Mais tu sais, toute cette campagne me stresse énormément. Et si on sortait tous les deux ce soir? Juste un petit moment. Je suis fatigué, Salvador. Juste un dîner. J'ai besoin de me reposer. J'irai droit au but, ça me semble préférable. Vous m'avez dit au téléphone que vous étiez en capacité de m'aider. Et je voudrais bien savoir comment. Nous avons entendu dire que vous comptiez vous présenter contre Del Mundo. Et nous sommes prêts à vous aider. Donc, à partir d'aujourd'hui, notre parti soutiendra votre candidature. Et pourquoi feriez-vous ça, monsieur? Eh bien, pour combattre cet homme plus que méprisable. Il a commencé son sale boulot en ce moment même, sachez-le bien, Hilary, pour nous forcer à approuver sa candidature. Comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas la seule à pouvoir le faire tomber, parce que nous nous battrons avec vous. Alors, nous devons, eh bien, élaborer des stratégies avec soin. Nous devons gagner cette bataille. Et pour vous dire ce que j'en pense, Salvador ne l'emportera pas cette fois. Oui, mais, monsieur le maire del Valle, si j'ai bien compris la situation, le fait est que vous n'avez pas, aujourd'hui, de candidat au poste de gouverneur. Alors comment donc pourriez-vous m'aider? Vous pouvez vous présenter à notre parti. Et pas en tant que gouverneur, mais en tant que maire de l'une des villes de San Ildefonso. Pour être exact, en tant que maire de San Sebastián. Oui, mais écoutez, Salvador, lui, il est candidat au poste de gouverneur. Donc je ne peux pas me présenter contre lui. Mais sachez bien, Hilary, que vous n'avez aucune chance de gagner contre Salvador si vous vous présentez comme gouverneur. Il a des soutiens qui sont extrêmement nombreux.
Il ne faut surtout pas l'oublier. Sinon, vous allez perdre. San Ildefonso a été construit sur l'héritage politique de sa famille pour qu'il puisse compter sur ses très fidèles partisans. Sans parler des années et des années d'expérience politique. Et les fonds pour mener une campagne. Gardez tout ça en tête. Conseiller, rien de tout ça n'a la moindre importance pour moi. Parce que suffisamment d'électeurs peuvent désormais lui tourner le dos. Et ça me suffit pour espérer le battre. Mais qu'en sera-t-il des prochaines élections? Il faut avoir à l'esprit que Salvador se présentera pour le bureau une fois de plus et on ne pourra pas l'arrêter. Nous élaborons des stratégies pour le long terme, Hilary. Mais qu'avez-vous donc en tête? Il est prévu, et bien que vous preniez ma place, vous serez maire de San Sebastian et vous pourrez l'utiliser pour renforcer votre expérience politique, pour acquérir l'expérience nécessaire pour construire un public fidèle. Vous aurez besoin de tout cela pour la prochaine fois que vous courrez contre lui, c'est évident, afin d'égaliser les règles du jeu. Et si jamais je perdais, alors? C'est impossible. Qui sont ces personnes? Ces personnes, ce sont les gens contre qui vous êtes censé vous présenter pour le poste de maire de San Sebastian. Mais ils ne sont pas venus ici dans le but de vous affronter. Ils sont ici pour retirer leur candidature. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous nous sommes tous retirés de la course, afin de vous aider à gagner. Pour vous faire gagner, en tant que nouveau maire de San Sebastian. Donc, j'ai accepté la condition fixée par le parti. Je sais que cela ne fait pas partie de notre plan, mais je crois qu'ils ont raison. Ce sera plus sage pour moi de me présenter comme maire pour l'instant. C'est une bonne décision. Au moins comme ça, Salvador ne sera pas après vous. Non! C'est toujours la même chose. Si maman se présente aux élections, papa s'en prendra à nous tous, c'est certain. Sam, lorsque j'ai pris cette décision, je connaissais les risques. Ce n'est pas une décision facile. Je vous remercie vraiment tous pour votre sollicitude. Mais je suis prête à faire face à Salvador et à ses projets malsains. Oui, mais on ne vous laissera pas l'affronter toute seule. Anna, Samantha et moi serons avec vous pendant votre campagne. Ok. Mais je vous le dis, je ne suis là que pour veiller sur maman. Je ne te laisserai pas sans surveillance, maman. Merci, Sam. Et bien sûr, merci également à vous tous. Maintenant, nous devons passer à autre chose, pour la mémoire de Gaël. Salvador passe à la télé. Tan, monte le son. Plus tôt ce matin, le sénateur Salvador Del Mundo a déposé une motion dans le but de faire annuler toutes les accusations portées contre lui. La partie civile n'ayant pas communiqué de nouveaux éléments de preuve ou présenté de nouveaux témoins, son avocat est convaincu que les accusations se retourneront inévitablement contre leurs auteurs. Excusez-moi. Anna. Est-ce que tu es contrarié à cause de Salvador? Je me sens mal parce que peu importe ce que nous faisons, il trouve toujours un moyen de se sortir de toutes les situations. Samantha, crois-moi, tout va se terminer très bientôt. Il faut être bien conscient que Salvador ne peut pas rester au pouvoir. Je suis bien certaine que toi et Anna allez bientôt le battre.
Mais je suis aussi en colère contre Anna. Est-ce parce que elle veut soutenir la décision d'Hilary? Mais nous avons décidé de nous soutenir tous. Je l'accepte parce que je n'ai absolument pas d'autre choix, grand-mère. Maman a déjà pris sa décision. Seulement, je suis en colère contre Anna. Parce qu'elle encourage maman à se présenter aux élections. Je pensais qu'elle la considérait vraiment comme sa mère. Elle sait que le projet de maman est dangereux. Et pourtant, elle le soutient. Hillary a pris sa décision. Elle pense que c'est une bonne chose, celle qu'il faut faire. Je suis pourtant certaine que si seulement Anna voulait m'aider, on pourrait convaincre maman de renoncer à se présenter. Mais elle ne veut pas m'écouter. Samantha, calme-toi un peu. Cela ne signifie pas du tout que vous êtes toutes les deux en désaccord ou que vous ne pouvez pas travailler ensemble. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois, toi et Anna, vous êtes deux personnes différentes. Et vous voyez les choses différemment. Mais cela ne changera rien. Vous êtes sœurs et vous pouvez compter l'une sur l'autre. Mais comment on peut imaginer ça? Anna est tellement têtue, grand-mère. Il n'y a aucun problème qui ne peut être résolu par des moyens pacifiques. Tu es la sœur aînée, n'est-ce pas? Parlez-vous toutes les deux. Écoutez ce que l'autre a à dire. Je suis sûre que vous trouverez un moyen de tomber d'accord toutes les deux. De parvenir à un compromis. Miranda! Quoi? Tu es allée faire du shopping? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit pour que je vienne aussi? J'étais près du centre commercial. Mais dis-moi un peu. Où est passé Gavin? J'ai acheté un petit quelque chose pour lui. Voilà, c'est ça. Tu crois qu'il aimera ça? Dis-moi juste s'il n'aime pas. J'irai l'échanger et j'ai gardé le ticket. Surtout qu'il le dise vraiment. J'ai remarqué malgré moi que ses vêtements étaient un peu usagés. Natacha, je suis en train de te parler. Tu sais, je suis certaine que ça va lui convenir et parfaitement bien. Il n'est jamais vraiment exigeant quand il s'agit de vêtements. Bon, alors c'est parfait. Miranda, c'est gentil. Je te remercie vraiment d'avoir pensé à acheter ça pour mon petit Gavin. Je suis absolument certaine qu'il va adorer sa chemise. Ça fait tellement longtemps que je ne lui ai pas acheté de nouveaux vêtements, moi. Merci encore. Dans le passé, tu refusais d'écouter mes conseils. C'est pour ça que ta vie est devenue si compliquée. Gavin et toi auriez pu vivre beaucoup mieux. Et j'admets volontiers que tous mes malheurs sont arrivés par ma faute. C'est plus la peine d'en parler, tu veux? Maintenant, on va bien. Le passé, c'est le passé. Ça sert à rien d'y revenir, c'est tout. Entrez. Anna? Katrina. On peut parler? À propos de quoi? À propos de ce qui se passe, Anna. Katrina, la vérité, c'est que je suis complètement découragée par toutes ces nouvelles. On a tout essayé pour arriver à nos fins. Et beaucoup de vies ont été perdues. Mais tout cela a été vain parce que Salvador s'en tire toujours. Maintenant, j'essaie juste de pas perdre espoir. C'est tout ce qu'il me reste. Je ne saurais pas quoi faire si je perds ça. C'est pourquoi, Anna, s'il te plaît, je t'en prie, essaie de convaincre maman de ne pas se présenter. Papa reprend lentement le pouvoir. Et je ne veux pas que maman soit prise entre deux feux à cause de nous. Katrina, moi non plus, je ne veux pas qu'il arrive du mal à maman. Je la considère comme ma propre mère. Mais elle a pris sa décision et c'est ce qu'elle veut. Vraiment? Peut-être qu'en réalité, tu ne veux pas l'arrêter. Parce qu'elle est la seule que tu puisses utiliser contre papa. Katrina, qu'est-ce que tu dis? Dis-le franchement, Anna. Tu ne t'inquiètes pas réellement pour maman. Sinon, tu t'inquiéterais pour sa sécurité qui va être menacée. Car elle va l'être, tu le sais. Tu oublierais toutes ces bêtises. Les élections et papa. Et d'après toi, dois-je oublier nos parents également? Dois-je oublier que Salvador les a brûlés vivants? Et mes amis qui sont morts? Et les familles qu'ils ont laissées derrière eux?
Monsieur Vicente, Ellie et Gaël. Tu veux que je les oublie tous, c'est bien ça? Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, Anna. Ton fils est particulièrement intelligent, Natacha. Et je vois un très bel avenir pour lui. S'il suit les conseils avisés, bien sûr. Enfin, je lui donne déjà des bons conseils. Ce que je voulais dire, ce serait par exemple qu'il puisse étudier dans une école d'exception. Heureusement que tu as changé d'avis et que tu es revenu chez toi. La dernière fois qu'on a parlé, tu as dit que tu ne reviendrais pas, que c'était le passé, donc. La vie en Amérique n'était pas des plus faciles, tu sais. En fait, Gavin a l'intention d'aller à l'université, oui. Et comme j'ai entendu dire que l'éducation est moins chère ici, eh bien, c'est pour ça qu'on a décidé de rentrer, tu vois. Et alors finalement, est-ce que vous avez déjà trouvé une université? Eh bien, Gavin avait bien une université en tête, oui, mais... Ah, je crois que j'ai oublié le nom, c'était... Oublie ça. Il va aller étudier à l'Université internationale Haswell. C'est une bonne école. Ce sera l'idéal pour Gavin. Mais Miranda, je n'ai pas de quoi payer les frais de scolarité. Nous n'avons pas d'argent pour ça, tu sais. Ne t'inquiète pas, Natacha. Je suis prête à t'aider pour couvrir sans restriction les dépenses scolaires de Gavin. Tu es vraiment sérieuse? Oh, Miranda, merci. Merci infiniment, merci. En fait, tu me proposes de céder à ma peur, simplement pour te prouver que je tiens maman, c'est bien ça? Et tous les gens qui sont morts, on les oublie, c'est ce que tu veux dire? Non! Anna, tu es un peu trop égoïste. Tu ne te rends pas compte? Maman est la seule famille qui me reste. Et moi, je suis pas ta famille. Katrina, enfin, si j'étais vraiment égoïste, je laisserais tomber tout ça. Je suis épuisée de toute façon, mais chaque fois que je pense à ces gens, je ne me sens pas en paix, parce que je leur ai promis qu'on leur rendrait justice. Si tu ne veux pas nous aider, alors je ne te forcerai pas, ne sois pas inquiète pour ça. Mais s'il te plaît, n'empêche pas maman de se battre. J'espère que tu te rends compte que lorsque tout cela sera terminé, nous obtiendrons enfin la vraie justice. Bien. Je vais vous aider. Mais uniquement parce qu'il s'agit de ma mère. Pas parce que je crois que tu fais ce qu'il faut. Non, sûrement pas pour cette raison. Bahia NG San Sebastian. Histoire, économie. Hilary? Oui, grand-mère? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire les problèmes que les gens rencontrent ici à San Sebastian. J'ai déjà mis en place quelques réunions avec les dirigeants des communautés pour discuter de leurs préoccupations et de leurs intérêts. Mais tu es bien sûre de ce que tu es en train de faire? Oui, pourquoi, grand-mère? C'est Samantha. Elle est vraiment très inquiète pour toi. Je sais bien, Poring. J'ai pleinement conscience de son inquiétude et ça me contrarie vraiment. Mais pour moi, la seule façon de mettre fin à ses angoisses est de gagner les élections. Ça pourra alors la convaincre que je peux y arriver. Tu as raison. Et lorsque ce jour viendra, je te verrai enfin heureuse, toi et tes deux filles. Je l'espère, moi aussi. Notre ancienne vie me manque terriblement. À l'époque, nous étions tellement heureux tous ensemble. Et je voudrais qu'Anna en fasse aussi l'expérience. Cependant, il y a tout de même quelque chose qui m'inquiète. De quoi est-ce que tu veux parler? Je m'inquiète pour l'enfant d'Anna. Même si je gagne les élections et même si enfin je réussis à faire tomber Salvador, une fois qu'il apprendra la grossesse d'Anna, ils ne cesseront pas de nous harceler. Grand-mère, j'ai vraiment très peur. Je m'inquiète pour la sécurité de notre famille. Qu'est-ce que c'est? Jette un coup d'œil. Je suis de nouveau en tête. Et mes adversaires sont loin derrière. Salvador Del Mundo. Tu les devances depuis un bon Première moment. position, 52%. Seul Gaël aurait pu réussir à te battre. Je le sais. Gaël est la raison pour laquelle je me présente aux élections. Je veux lui rendre hommage. Et c'est la pure vérité, que tu le crois ou non.
Nous devons impérativement trouver une solution. Pour empêcher Anna et son entourage de salir ton nom encore davantage. Si nous ne faisons rien dès maintenant, ils n'arrêteront pas leurs attaques. Nous aurions dû nous occuper d'eux il y a déjà longtemps. On ne va pas les tuer, Salvador. On en a déjà parlé, il me semble. Tu as raison. Ce n'est pas encore le bon moment. D'abord, nous gagnons les élections, et quand ce sera fait et que je deviendrai gouverneur, alors enfin je recommencerai nos affaires. Et quand tout sera réglé, je ferai subir à Anna toute la douleur qu'elle m'a fait subir. Je lui reprendrai tout ce qu'elle m'a pris, et je lui ferai amèrement regretter d'avoir un jour croisé ma route. Mon chéri. Je n'ai que toi et tu n'as que moi. Mais je te promets sur ma vie que tu te sentiras toujours aimé, ça je peux te l'affirmer. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je me battrai pour tout ce qui est légitimement à toi. Je ne laisserai personne te faire du mal. Je t'aime tellement. Ton père et moi, nous t'aimons tellement. Mahal na mahal kita. Hindi ako matatakot, mahihiya. Anong man ang sabihin nila. Secret et mensonge.